Aujourd'hui, interview sur les chiens guides, tout savoir. Salut à vous tous, aujourd'hui nous repartons donc pour une nouvelle série sur les chiens guides, tout simplement, puisqu'il y a d'abord beaucoup de demandes de votre part pour en savoir plus, pour voir comment ça se passe, vous voulez tout connaître dessus. Certains me demandent comment on peut obtenir un chien guide. Et notre ami Claude Cordelier, qui est vraiment un ami fabuleux de la chaîne, qui m'aide beaucoup maintenant aussi, m'a donné une vidéo pour vous tous, que j'ai dû découper en 5 morceaux. Par contre, vu la longueur, je sais pas, fait 1h15, 1h30 en tout, je sais pas trop combien. C'est une émission à la radio, il a participé, donc vous allez l'entendre dedans. Et vous allez avoir en même temps un éducateur qui va donc vous donner des renseignements, vous dire comment ça se passe, et une famille d'accueil. Donc franchement, merci à Claude pour son cadeau fabuleux, parce que je sais que c'est très demandé. Et je pense que vous allez prendre vraiment du plaisir à écouter cette vidéo qui a donc passé en 5 épisodes, puisqu'on n'a pas le choix pour mettre tout en place. J'avoue que j'ai dû faire des coupures dedans, puisque Claude était d'accord pour enlever certaines choses de la radio qui ne nous concernaient pas du tout. Donc ça a été retiré. J'espère quand même qu'il n'y a pas trop de mots de coupés au niveau des coupures, parce que c'était pas évident. Surtout quand vous passez derrière Claude, par exemple, pas couper notre ami, ce n'est pas facile, parce qu'il parle quand même pas mal quand il s'y met. Donc merci Claude, franchement, parce que là je crois que tu vas vraiment faire plaisir à tout le monde. Et puis, allez, on va pas trahir un secret. Tu viens d'avoir un chien guide il y a pas longtemps, je sais plus, il y a 2 mois je crois à peu près. Et donc, incessamment sous peu, on va faire une interview avec toi par rapport à ta nouvelle chaîne, puisque c'est une chaîne. Puis tu vas nous dire comment ça s'est passé exactement pour toi, et comment se comporte ta chaîne par rapport aux autres 5 chiens que tu as eu avant, ou 4 chiens, je sais plus. Donc on verra ça ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Donc en 5 épisodes, on n'a pas le choix. Voici le premier épisode pour vous, et je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important, ça nous motive pour continuer à nous tous. Et c'est comme ça qu'on avance. Et j'en profite pour dire bravo à l'école, puisque vous allez savoir quelle école que c'est. Dessus, ils font un travail formidable. Donc merci à eux pour tout ce qu'ils font pour les non-voyants, vraiment, pour ces chiens guides. Je sais qu'il y a d'autres écoles fédérées qui font exactement pareil, qui travaillent. C'est un gros boulot pour tout ça, pour tout le monde. Et donc, merci à vous tous pour ce que vous faites, pour nous tous. Donc, bonne écoute. Et à la prochaine vidéo, bien sûr, que je vous retrouverai la prochaine fois pour la suite. Voilà. Maintenant, le générique. CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses 2 collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csinfo91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. Et à ma gauche, c'est Claude Cordelier qui est utilisateur de chien guide que vous connaissez très bien, j'imagine, dans cette émission puisqu'il intervient très souvent avec son coup de gueule. Donc avec nous jusqu'à 16h30. Voilà, donc ce qu'on va faire,
je vais demander un petit tour de micro à mes invités, se présenter avec leurs fonctions au sein de cette école. Et puis, Claude aussi, comme tu es utilisateur, tu vas nous dire quelque chose sur comment tu utilises ton chien. Alors, je ne sais pas par qui commencer. On va par élégance. On va commencer peut-être par Nathalie Morel. Oui, bonjour. Donc Ouais. moi, je suis famille d'accueil donc depuis 5 ans au sein de l'école de Paris. Oui. Donc la famille d'accueil, c'est la première qui intervient dans l'éducation du chien. C'est-à-dire l'école nous remet un petit chiot qui a 3 mois environ et on le garde environ 1 an à la maison. Bon, on va reprendre ça avec détail tout à l'heure, puisqu'on est là pour 1h30. Tout à fait. Alors, je passe donc à notre ami Marc Blondeau. Ben, moi, je suis éducateur depuis 89 et je suis maintenant au service suivi avec une collègue, c'est-à-dire que nous avons en charge toutes les équipes aveugles chiens qui ont été formées par l'école de Paris, ce qui fait pas mal de monde. Auparavant, donc j'ai été éducateur de chiens pendant pas mal d'années et c'est Dans la grand, même quoi. école, hein, c'est ça, on va dire. Toujours la même école Mhm. et écoutez, Mais qu'est-ce c'est qui jamais fait- routinier. Et Qu'est-ce qui fait que tu prends un plaisir à travailler depuis longtemps comme ça dans cette école? C'est très dynamique, c'est très stimulant. Il y a une bonne équipe de une travail bonne équipe aussi. de travail. Mhm. Il y a un très bon cadre de travail aussi, puisqu'on est en face du zoo de Vincennes, dans le bois, et Ouais. de ce côté-là, on a On une respecte chance. très bien, puisque je suis ouais, venu ouais. faire mon reportage là-bas la Ouais. semaine dernière. En tout cas, On a beaucoup de un chance. bon paysage, hein. Ouais, ouais, Luxuriant, ouais. comme on dit. Voilà. On a beaucoup de chance et tout ça est très stimulant. Et puis on a des gens qui attendent, donc on doit répondre au mieux. Et je pense que il y a un échange positif avec eux qui est très intéressant. Mais c'est vrai ce que tu dis, puisque quand j'étais venu faire ce reportage, il y avait un très bon compliment de la part des visiteurs aveugles à vos égards, quoi. Je pense qu'ils sont quand même sensibles à ce qu'on essaie de faire, parce que on essaie toujours aussi de s'améliorer, de voir. Et puis c'est ce contact dont on a besoin aussi pour nous renvoyer des informations, essayer de réfléchir et puis d'optimiser notre technique le mieux possible. D'accord. Bon, maintenant, la parole à Claude Cordelier à la barre. Oui. Bonjour. Moi, Ouais, je, bonjour. je suis utilisateur de chiens. En fait, on nous appelle les maîtres de chiens guides. Mhm. On est 1200 en France. Hein. Ouais. Donc, moi, c'est l'école de Paris, plus précisément. Mhm. Donc, il remet à peu près le tiers des chiens qui sont remis dans l'année Mhm. en France. Et puis, ma foi, je suis content qu'aujourd'hui, on puisse se réunir à 3, c'est-à-dire en fait la famille d'accueil, qui est quand même une chose très importante. Sans la famille d'accueil, on ne pourrait pas avoir de chiens. De chiens, parce que c'est la famille qui éduque le chien en premier. Mhm. Après, il y a l'éducateur, c'est la phase suivante et qui est aussi très Ouais, c'est un travail d'équipe. très quoi. importante. Et nous sommes la finalité, c'est-à-dire que nous, on fait une demande de chien guide. Tu es là pour nous en parler jusqu'à 16h30. Hein. Voilà. Voilà, d'abord merci déjà de ces 3 précisions. Alors, moi, après vous avoir présenté, moi j'aimerais qu'on connaisse quand même davantage cette école de chien guide de Paris. Alors, je vous demande, c'est pas qui a mesure vraiment de nous présenter cette école? Je sais pas qui. Je pense que c'est Et l'éducateur. Oh, non, c'est Marc. C'est Marc, c'est l'éducateur. À toi, Marc. Eh bien, c'est une association qui a été créée en 1980 par Monsieur Romero, qui habitait encore en banlieue parisienne à l'époque, en Seine-Saint-Denis, et puis qui a, après son travail, commencé à éduquer des chiens le soir, à équiper son pavillon comme il pouvait de boxe, de faire en sorte que les chiens soient bien. Puis C'était chez lui avant ça? Oui, ça a démarré chez lui, comme ça, de façon complètement passionnée. Mais Marc, qu'est-ce qui l'a motivé vraiment? Parce qu'il n'est pas non-voyant. Moi, je l'ai vu, je l'ai même reçu à mes débuts de radio quand on était à Saint-Denis. Mais il n'est pas non-voyant, ce monsieur. Non, c'est vrai. À vrai dire, la raison exacte, je la connais pas précisément. Je sais que au tout début de son histoire, il y avait quand même un non-voyant qui est intervenu assez tôt, mais dans quel contexte ils se sont rencontrés, je sais pas très bien. Ensuite, les événements se sont enchaînés assez rapidement avec la rencontre du docteur Klein, qui a été assez déterminant, puisque le docteur Klein ensuite a parlé de son initiative très haut à la mairie de Paris, où siégeait à l'époque Monsieur Chirac.
Et puis il y avait donc des bâtiments dans le bois de Vincennes qui étaient plus ou moins à l'abandon, qui servaient un peu aux jardiniers de la ville de Paris. Et donc on est arrivé là en 87, donc l'an prochain ce sera le 20e Vous êtes là-bas depuis anniversaire. 87. Voilà, Ah ouais, ouais. c'est beaucoup. Hein. Et c'est vrai que l'emplacement est incroyable, quoi, Ouais, parce c'est que favorable. Luxuriant, on a la chance c'est d'être beau, au hein. calme, et puis d'avoir des communes pas très loin pour commencer l'éducation des chiens, aussi bien sur Saint-Mandé que Vincennes, et puis Paris est à côté. Les non-voyants peuvent venir, Mais nous j'ai sommes envie de accessibles rajouter avec qu'il y a vraiment de l'espace, quoi. J'ai fait un petit peu. Il en faut. Bon, on est juste hein, maintenant. On n'aura pas plus parce que le bois de Vincennes est aussi un lieu protégé. Et donc, si on doit passer à autre chose, ça sera sur un autre terrain. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose à la présentation de l'école que vient de faire Marc. Nathalie, non? Tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non, sur la présentation. Bon, j'ai une petite chose. Oui, ben, je une sais petite- que tu as quelque chose à dire. petite- hein, non, mais simplement sur Monsieur Romero, Ouais. qui est Monsieur Romero parce que son passé, hein, c'est pas sa vie privée, mais il était éducateur chez les enfants avant de s'occuper des chiens guides. Il est passé des humains aux chiens, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un homme, moi, que j'estime remarquable parce que il fait tout pour nous aider et c'est un grand professionnel. Ben, Il y en a d'autres en France, certainement, parce que moi, je parle de l'école de Paris. Je suis pas sectaire parce qu'il y a d'autres écoles qui ont des très bons chiens, qui éduquent très bien le chien. Nous, c'est un choix qu'on fait parce que, si tu veux, on est près de Paris. Donc, c'est quand même plus pratique d'avoir un chien à proximité de nos domiciles que d'aller le chercher là-bas, par exemple, à Aix-en-Provence, des choses comme ça. Et puis, en plus, pour le suivi, parce qu'on peut avoir un chien, c'est jamais fini avec un chien guide. Il y a des fois, parfois, des remises en question. Donc, il est quand même utile de prendre contact avec un éducateur qui viendra plus facilement à 20 km de Paris au maximum ou 30 km que d'aller à 800 km. Donc, Voilà. C'est vrai que tu anticipes à une des questions que je voulais poser. Ah, pardon. Et il y a combien d'écoles de chiens guides en France? Est-ce que c'est la seule qui est à Paris? Non, il y en a une dizaine, je crois. Ah, Il y en a 10, il y a 10 écoles et il y en a 2 en Île-de-France. Il y a Paris et Coubert. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc 10 écoles fédérées, hein, parce qu'il y a d'autres écoles qui sont non fédérées, parce que la fédération gère un petit peu toutes ces écoles dans le sens où, il faut que, au niveau de l'éducation, que ça soit fait convenablement, ce qui est normal, parce que d'avoir un chien et d'éduquer un chien, c'est quand même une responsabilité. On peut avoir un accident avec un chien, s'il a été éduqué d'une façon incorrecte, ça pourrait être dangereux pour le non-voyant. Donc c'est un petit peu normal que ça soit géré. Après, chaque école a sa gestion propre, hein. Voilà. Donc ce qui est normal, parce que chaque école ne doit pas non plus être fédéralisée par d'autres organismes. Mais en fait, il y a une fédération quand même qui gère un petit peu tout ça, quoi. D'accord, ouais, je vois, tu connais par cœur Claude. Alors j'enchaîne, je voudrais savoir quelle est la bonne définition d'un chien guide. Comment on peut définir un chien guide? Nathalie? Ben oui, parce que tu es bien placé. Hein, Oui, enfin moi je suis bien placée, surtout au début de la chaîne, donc c'est difficile. Non, je sais pas. La bonne définition, enfin déjà c'est pas vraiment une définition, c'est pas un chien guide, c'est un couple. D'accord. Faut prendre Pourquoi un couple? Parce que pour avoir une bonne harmonisation, il faut prendre le couple. C'est pas le chien tout seul ou le maître tout seul, c'est le couple. D'accord, ok. Et c'est ça qui est vrai, qui est certainement difficile à gérer parce que il faut bien cerner la personnalité du maître et du chien, qui n'est pas tout à fait évident. C'est pas facile. Ouais. Et c'est vrai que moi je me rends compte maintenant, on en est nous à notre 10e chien, donc on en a eu déjà un certain nombre de placés. Et quand je vois les couples revenir vers nous, je m'aperçois vraiment que c'est vraiment l'harmonie parfaite. Aussi bien, j'irais presque physique que dans la tête, quoi. En fin de compte, ils sont vraiment, c'est un mélange harmonieux, quoi. On va avoir un chien, si on a un chien timide, le maître ça se reflète, c'est drôle. Moi, je me suis fait la réflexion il y a encore peu de temps. Je me rappelle, étant enfant, d'avoir regardé les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, ça commence comme ça. On voit le chien qui regarde par la fenêtre et qui regarde. Il y a une maîtresse qui arrive et qui ressemble à sa chienne. Et là, c'est à peu près pareil. Il y a une identification. Oui. Enfin, moi, je trouve,
on a eu un chien qui était très nounours, qui était adorable, gentil comme tout, mais gros gabarit. Et ben, je crois qu'on y a trouvé un maître tout à fait à son image. Et Voilà. et Bon, alors, Nathalie, c'est important ce que tu dis. Alors, d'abord, je veux demander à Claude, tu es d'accord avec ce que... Parce que toi, tu parlais de maître, chien, guide, Oui, et on est maître de- Nathalie me parle plutôt de couple. Hein. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est bien sûr, si tu veux, c'est la même chose. Mais enfin, on est maître du chien dans le sens où on est quand même le responsable du chien et on est le dominant par rapport au chien aussi. Parce qu'un chien, il faut qu'il ait quand même quelqu'un, une référence. Parce que c'est pas le chien qui va dominer son maître, sinon ça ne peut pas coller. Donc nous sommes la référence par rapport au maître. Bon, tout ça s'apprend. Hein. On a été novice un jour ou l'autre. Moi, quand j'ai eu mon premier chien, j'ai eu tout à apprendre parce que j'avais des chiens à la maison, un chien domestique, mais ça n'a rien à voir, un chien domestique. On lui donne pas les mêmes heures. Bon, on a l'avantage, c'est qu'on connaît quand même un petit peu le chien, mais je ne connaissais pas la psychologie du chien, comme maintenant je connais un petit peu plus. Et c'est ça la différence. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maître. Mais en fait, c'est affectif, parce que de toute façon, un chien guide et le maître et le chien, on est obligé d'avoir de l'affection, sinon ça peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une grosse affectivité, une complicité, et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je pense que Nathalie parle, dans ce sens-là, qu'il y a une complicité, et que c'est vrai que des fois c'est un peu un miroir. Les deux peuvent se ressembler à la fin, parce que il y a le maître, il joue par rapport à son chien, et le chien, il joue aussi par rapport à son maître. C'est ça la grande complicité. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.